À la fin des années 90, en fait, j'ai commencé une recherche qui s'appelle Portrait photographique et uniforme, qui est un projet un peu global de photographie de communauté, tout sur la base du portrait et de l'uniforme. Ça m'a amené à faire des séries autour du sport, autour du milieu de l'armée, aussi des écoles, des lieux d'apprentissage, avec des séries comme Water Polo ou Les Majorettes ou Winner Face ou Step sur le sport, Empire, Légionnaire, sur Mary Sotakulu sur tout ce qui a à voir avec l'armée, Bleu de travail par exemple sur l'apprentissage. Toutes ces séries qui montraient des tenues d'apparat, des gens dans des tenues d'apparat. Tout d'un coup, j'avais envie de sortir de ces vêtements complexes avec les boutons dorés, avec les broderies, etc. Et j'avais envie d'aller vers quelque chose de brut, de radical. Qu'est-ce que c'est, par exemple, en Sardaigne, quand on tue une chèvre le matin et qu'on fait un costume avec sa peau l'après-midi? Ça, c'était quelque chose qui me fascinait. Qu'on puisse avoir juste envie de mettre des cordes et une peau de bête sur son dos et de devenir un animal. Le projet Wildermann, on y trouve 4 figures importantes. D'abord, il y a l'ours, qu'on trouve un peu partout, qu'on trouve dans toute l'Europe, qui est vraiment l'animal de la fertilité. Ça va d'une fertilité de base à quelque chose de très très sexuel, notamment en Roumanie. Ensuite, il y a les personnages de chèvres ou de cerfs qu'on trouve autant en Roumanie qu'en Sardaigne. Et puis les diables, en fait tous les personnages à cornes qui doivent être des diables, c'est les Krampus, le Tcherti qu'on trouve en République tchèque, les Bouchots en Hongrie. Et puis ensuite les personnages de l'âme de mort, des figures de mort qui sont soit vraiment incarnés comme des personnages morbides ou alors des personnages de femmes âgées, ce que j'appelle par exemple en Macédoine la baba, qui est là pour rappeler la mort en fait. On la trouve aussi en Sardaigne, où elle porte en fait un fil. Elle a un fil avec un rouet, et puis elle peut couper pas un rouet, une quenouille, et elle peut couper le fil, c'est le fil de la vie. Tous ces personnages de la série Wildermann, ils ont le point commun d'exister en hiver seulement, sauf le Berryman qui est en Écosse, qui sort au mois d'août, mais qui est vraiment un personnage particulier. La plupart des personnages, ils sortent à partir du 1er novembre, voire la Saint-Nicolas au 13 décembre. Puis ensuite, ils sortent autour de Noël ou avant Noël, au Nouvel An, puis après, tout ce qui a à voir avec les festivités, les carnavals, les premiers carnavals qui ont lieu au Nouvel An orthodoxe, autour du 15 janvier, et puis ensuite le mi-carême, etc. L'ensemble des personnages qui sont photographiés dans Wildermann, c'est des personnages qui évoquent d'une part l'hiver, mais aussi indirectement la mort, la vie, la renaissance. On trouve à peu près toujours le même motif. Globalement, il y a l'idée de l'animal, du personnage animal, qui meurt ou qui est mis à mort par des chasseurs ou qui meurt de lui-même, et puis qui ressuscite. Et par exemple, on trouve cette figure-là en Pologne avec un cheval qui est réveillé par des personnages avec des tambourins et des ours aussi qui le réveillent. Et puis le réveil du cheval en fait symbolise l'arrivée du printemps. On trouve aussi ça en Sardaigne avec ce qu'ils appellent les tsurzous, qui peuvent être parfois des ours, des sangliers, des cerfs, et qui sont mis à mort par des chasseurs.
Et puis une fois mis à mort, ils se réveillent et on part sur le cycle de la vie, quoi. La plupart des traditions, de ces traditions-là, on pense qu'elles sont, d'abord elles sont païennes, mais on pense qu'elles datent très souvent du néolithique. Donc ça va chercher très 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 loin, c'est bien avant le catholicisme. Et évidemment, elles ont été réappropriées en fait par l'Église, qui ne pouvait pas s'en débarrasser en fait. Donc elles ont été réadaptées. Les diables, en fait, les Krampus accompagnent le Saint-Nicolas, etc. Donc souvent elles sont associées à des fêtes, par exemple le Nuuttipuki en Finlande est associé au Père Noël en fait, mais c'est plutôt l'ancêtre, il fait partie des personnages qui sont en fait ancêtres du Père Noël, quoi. En fait, très très vite, même dès le départ, dès le premier jour de prise de vue, qui était avec les Wilder dans le Tyrol, j'ai réalisé que les masques de bois, c'était pas ce qui m'intéressait directement dans les images. Ce qui m'intéressait, ça avait plus à voir avec l'association dans les photos de la peau de bête ou du chiffon, des cornes et des cloches. Et que, en fait, le masque il pouvait être évoqué, montré en partie, mais rarement montré en sa totalité. Donc très très vite, dès les premières prises de vue, j'ai commencé à tourner les personnages de dos, ou alors à les pivoter, à les incliner, et à trouver avec eux des postures qui faisaient que le masque ne devenait pas un peu le trou noir au milieu de l'image. Dès que quelqu'un porte un masque, c'est le masque qui prend la place principale. Quoi qu'il y ait autour, on voit le masque d'abord. Et moi, je m'intéressais plus à une posture physique qui ramène à l'idée que l'homme devient un animal. Donc très très vite, il y a eu une façon de demander aux personnes de se courber légèrement. Il y a pas mal de postures comme ça qui ne sont pas du tout des postures photographiées spontanément, c'est vraiment des mises en scène où j'ai cherché jusqu'où je pouvais aller dans cet inclinement qui était un inclinement animal qu'on voit. Wildermann, c'est vraiment l'idée d'une régression en fait. C'est comme si on prenait la courbe à l'envers de l'évolution de l'homme. Tout d'un coup, on demande à des hommes civilisés de se comporter comme des bêtes. Donc, c'est ça qui est intéressant. C'est quand un type s'habille comme un ours, il finit par avoir l'attitude et le comportement d'un ours. Et ça, je voulais l'accompagner photographiquement. Donc effectivement, ça m'a donné aussi des libertés parce que on ne s'intéressait plus à l'idée seulement de faire le portrait d'une personne avec son identité, et aussi parce que le masque faisait la rupture avec cette identité, mais aussi de s'intéresser au côté sculptural du corps, comment installer le corps dans l'espace, comment jouer avec la courbe de ce corps, avec la courbe des montagnes, avec les arbres, avec comment installer le personnage dans l'espace. Et là, tout d'un coup, c'était ça le jeu, c'était de trouver la tension entre un lieu et une personne. Ce qui m'a impressionné, c'était de trouver des similitudes dans tous ces pays. Alors, pas partout, mais de trouver un personnage à cornes, par exemple, qui rentre dans les maisons, en Finlande, la même chose en Bulgarie, en Sardaigne, en Grèce aussi. Ou alors, par exemple, simplement le personnage de l'ours, même s'il a des significations différentes, de voir à quel point il a des attitudes et puis un rôle similaire dans tous ces pays. Donc par exemple, si on va de la Finlande au Portugal jusqu'à la Grèce, on fait ce grand triangle-là, on a sûrement pas loin de 4000 km, 3500 km. Et en plus, ils sortent au même moment, à peu près au même moment. Alors là, c'est assez fascinant de voir ces similitudes. Mais au-delà de ça, je me suis posé la question est-ce que les groupes étaient conscients ou pas de l'existence des mêmes phénomènes ailleurs? Alors souvent,
il y a des liens entre les groupes. Souvent ils se connaissent, mais pas tant que ça. C'était vraiment un projet qui était peut-être le premier projet photographique qui donnait une visibilité globale à ces traditions. Mes séries tournent autour de la jeunesse, la façon dont la jeunesse s'approprie les traditions, les uniformes de tradition. J'ai, disons, dans ma photographie, une culture assez vieille école. Je ne m'intéresse pas à la culture alternative, à la mode directement. Je m'intéresse à la mode, mais pas dans cette photographie-là. Je ne m'intéresse pas aux choses qui changent, j'aime l'idée de quelque chose de définitif. Très souvent, en fait, on parle de mon travail comme le photographe des groupes en voie de disparition, alors que la réalité est complètement différente. C'est des traditions qui sont très vivantes, qui sont même en développement souvent. Les hommes sauvages, dans toute l'Europe, c'est quelque chose qui n'est pas du tout en voie de disparition, au contraire. Pas moins que les majorettes. C'est là où il y a comme un leurre. Les gens des capitales pensent que quand ils ne voient pas, ça n'existe pas. Mais il se passe énormément de choses que les gens de la ville ne connaissent pas en fait. Donc en Europe, il y a des hommes qui s'habillent comme des ours. Ça, c'est important.